Bonsoir Mélissa, nous sommes le lundi 26 août et il est exactement 11h44, 23h44. Alors, on avait parlé un peu de cuisine au début. J'aime tes recettes, elles sont très bonnes. Merci de partager tes recettes avec moi. De l'huile, du poivre, cuire au four, mettre au four. Les Français adorent utiliser le beurre, donc du beurre, des herbes. Et tu t'es régalé. Like you, se régaler, c'est like tu apprécier la nourriture. Enjoy the food. Les pommes de terre de taille moyenne, il faut les faire cuire pendant 1 heure. Donc tu peux dire je les laisse au four pendant 1 heure. Voilà. Se maquiller, mettre du maquillage. Quand je me maquille le matin. Fais attention, hein, il y a plein de produits chimiques dans le maquillage. Donc, essaie de voir si tu peux trouver quelque chose de naturel. Je ne sais pas, il y a des produits alternatifs qui sont beaucoup plus simples et naturels. Peut-être que c'est ça qui t'a donné une irritation, une infection de l'œil. On va regarder. Bon, adjectif. Une bonne voiture, a good car. Donc on voit que l'adjectif il est avant le nom. Good, un bon docteur, a good doctor. Ces pommes de terre sont bonnes. Donc ici on a adjectif, non. Mais ici on a une phrase. Hein, on a le sujet, le verbe et l'adjectif. To be good, être bon. Okay. Bon, masculin singulier. Bonne, féminin singulier. Bon avec un S, masculin pluriel. Bonne avec un S, féminin pluriel. They taste good. Elles sont bonnes. Well, taste is like la saveur, but well, it's going to be easier to say in French. Elles sont bonnes. Elles ont un bon goût. Serveur, ça va, tout va bien. Oui, ça va. Oui, tout va bien. So, tu es au restaurant et le serveur peut te demander est-ce que ça va? Ça va? Tout va bien? Oui, ça va. Oui, tout va bien. Oui, oui, c'est bon. Merci. Ce passeport est bon. Good. Cette réparation est bonne. On peut parler d'une machine. Okay? Repair. Repair job is good. On peut également utiliser l'expression ah bon? Oh really? C'est bon. Ça suffit. That's enough. It's good. It's good like that. Non merci, c'est bon. Si on veut te donner un autre verre, plus de pâtes, plus de viande, plus de pommes de terre, tu peux refuser. You can refuse. Non merci, c'est bon. No thanks, no thank you, it's good like that. That's enough. Alors, bon, good. Le comparatif, le superlatif, c'est meilleur. Le meilleur, la meilleure, les meilleurs. Okay, le meilleur comme ça, la meilleure avec un E, les meilleurs avec un S ou alors ES. Comme une féminine pluriel, hein, masculine pluriel. Pire que, worse than. Le pire, la pire, les pires. Okay. So, bon, meilleur. Bien, mieux. Well can also mean good. Okay. C'est un adverbe. Okay. Donc c'est mieux. Ce vin est meilleur. Ce vin rouge est meilleur que ce vin blanc. Ce vin est meilleur que l'autre. And the other one. Okay. C'est mieux, it's better. Okay. If you talk about a dress or a pair of pants, you can say ce pantalon est mieux. It's better. Cette robe est mieux. I'm not going to change the spelling.
Comment allez-vous? Je vais bien. I'm well. I'm good. That's confusing, hein? Donc je vais bien. On va pas dire je vais bon. Non, je vais bien. J'ai bien mangé. I ate well. You're gonna notice that the French love adding bien. J'aime bien le café. J'aime bien les pommes de terre. J'aime bien le thé. Nous avons bien travaillé aujourd'hui. We worked well today. J'ai bien mangé. I ate well. I'm not gonna say I ate good. No. I ate well. We worked well. Je me sens bien. I feel good. I feel well. That would be better to say I feel good. Ferme bien la porte. Close the door well. We can also mean lock. Fermer. D'accord? Donc bien, il est avant le participe passé. Hein? Avant le participe passé. Nous avons bien. J'ai bien mangé. Before the past participle. J'aime bien le café. Aimez bien. J'aime bien John. Il est sympa. So we appreciate somebody or something. We can say j'aime le café ou j'aime bien le café. J'aime beaucoup le café. C'est plus intense. Alors j'aime le café, c'est général. J'aime bien le café, c'est un petit peu plus intense. Et j'aime beaucoup le café, c'est plus intense. Mon œil va mieux. J'espère que tu vas mieux en fait. Voilà. On pourrait dire mieux ici. J'espère que tout va mieux pour ton œil. Mon œil va bien. It's good now. Or it's better. Ma main va mieux. My hand is better. Tu étais autant malade quand tu habitais à New York. So, as sick. Where you were as sick. Compare as now. You know, we compare now with the way you feel now. When you lived in New York, were you as sick when you were living in New York? Or it's worse? It's better now? Okay. Je toussais. I was coughing. I coughed. J'avais une toux. I had a cough. Rude. Parce que le temps, la météo, le temps est un peu rude à New York. Chaque jour, each day. Tu pratiques ton français dans ta voiture chaque jour. C'est très très bien. J'ai l'air d'une folle dans ma voiture. Mais non, tu t'en fiches des gens. C'est pas important. S'investir, c'est invest yourself. Okay. Rude, rigoureuse, harsh. Alors, peux-tu épeler ton nom et ton nom de famille? Donc, ton prénom, Melissa, M-E-L-I, 2-S-A. Et ton nom de famille, Carter, C-A-R-T-E-R. Ton courrier électronique. So we can say courrier électronique. Je vais l'écrire ici. Alors les Français peuvent dire, on va dire, allez, pouvez-vous me donner votre mail, email, courriel, courrier électronique. Okay. Alors c'est quoi la différence? C'est la même chose. Okay, donc mail c'est plus commun, email on l'utilise aussi, moi je l'utilise. Courriel c'est formel, courrier électronique c'est moins commun, plus commun c'est mail, email. Le point is a dot. Arrobase, the hyphen is tiré. Okay. Gmail.com. Quel est ton numéro de téléphone? Là aussi, je vais ajouter la question. Un numéro. Quel est ton numéro de téléphone? Le 06 56 78 34 67. Ça, c'est un téléphone français. D'accord? Je ne me souvenais plus de l'alphabet. Alors, où habites-tu? Où habites-tu? Quelle est ton adresse? Alors, où habites-tu?
Où habitez-vous? On peut dire, j'habite au. Bon, je peux dire j'habite à Paris, mais ici on dira, si on donne l'adresse, on va dire j'habite au 56 rue Molière, 75 000 Paris, où j'habite à Paris. 001. Donc ici on n'ajoute pas d'article défini ou indéfini. Je suis célibataire, je suis bouddhiste, docteur, avocat ou avocate. Okay. Donc pas d'article ici, il n'y a rien. Ça c'est le statut social. Une statue, célibataire, statut social. Une statue, c'est un statut. Alors en France, on a ce qu'on appelle être paxé, le pax. Qu'est-ce que c'est? C'est comme un mariage, mais sans les côtés négatifs du mariage. Donc on peut divorcer plus facilement. Le pax, en fait, c'était pour les homosexuels qui voulaient avoir une garantie, une protection si un partenaire meurt, dies. Donc they can get something. Je veux être paxé, voilà. Mal, mauvais, bad. C'est mal, you did something bad. C'est mal, it's bad. Ou alors un mauvais vin, une mauvaise femme, bad wine, bad woman. Une mauvaise personne, a bad person. Cette recette est mauvaise. This recipe is bad. Ce vin est mauvais. This wine is bad. Il fait mauvais, it's bad weather. On utilise aussi un mal de tête, un headache. J'ai un mal de tête ou j'ai mal à la tête. That means the same. C'est la même chose. J'ai un. Alors je vais l'écrire, ça sera mieux. Voilà. J'ai un mal de tête égale j'ai mal à la tête. Alors ici c'est féminin. On pourrait dire j'ai mal aux jambes. C'est les deux. Et à la jambe. C'est mal utilisé. It's badly used. Tu l'utilises mal. You use it badly or bad. That's bad. It's not an adverb in French. Ça te va mal. It doesn't fit you well. It doesn't look good on you. Okay. Tout à fait. Entièrement. Complètement. Tout à fait, on répond par exemple yeah, precisely, correctly. Okay. Je suis tout à fait d'accord avec vous. I completely agree with you. I completely agree with you. Entièrement, complètement, entirely, completely. Je pense que Donald Trump est stupide. Oui, tout à fait. Elle est complètement folle. Oui, tout à fait. Voilà le résumé de notre cours. On se voit peut-être jeudi ou vendredi. Il est exactement 11h58, 23h58. Maintenant, je vais aller me coucher parce que je dois me lever à 6h et je suis un peu fatiguée. Voilà. J'espère que ton œil va bien, va mieux. Tu me dis quoi? D'accord? Allez, à très bientôt, Mélissa. Merci pour ta patience.